la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Mes amis, aujourd'hui, je me sens un peu so-so, ok? Mais je veux juste laisser le Seigneur diriger et accomplir de grandes choses à travers moi aujourd'hui. Et prions ensemble. Commençons par la prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me sens bizarre, je me sens tiraillé. Seigneur, je me sens un petit peu comme écrasé, je me sens comme un petit peu anxieux. Seigneur, je me sens, je sens moins ta présence aujourd'hui, puis ça me met bizarre, ça me fait sentir inconfortable. Je manque peut-être de ta paix, peut-être au plus profond de moi, de ta joie même. Mais Seigneur, tu es là et je te remets, Seigneur, ce lourd fardeau sur toi, car je sais que tu m'aimes et je sais que tu désires prendre soin de moi et prendre soin de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Alors, Seigneur, accomplis ton œuvre à travers moi aujourd'hui et en moi et en nous, en chacun de nous, Seigneur. Merci, Papa d'amour, merci d'être là pour nous et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Wow, première fois que je commence mon émission en priant comme ça, je pense. Mais si je suis vrai avec vous, je me cache pas derrière un micro. Je suis presque à nu devant vous. Et merci d'être là pour moi. Et sans plus tarder, le titre de mon message aujourd'hui, je pense que Dieu m'a pris au dépourvu. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est ça, je parle pas du titre, mais je parle de la façon comment ça a commencé. Et le titre, c'est « Notre Père s'occupe de nos fardeaux ». Avez-vous des fardeaux aujourd'hui? Alléluia. Ben, je pense que j'en ai des fardeaux, moi. C'est live, là. C'est vraiment live. C'est vraiment live. Plus live que ça. Tu meurs, comme on dit. Et puis, j'ai sorti quelques versets qui nous parlent des fardeaux. Et celui qui m'a propulsé il y a de cela quelques jours déjà, pour pas dire quelques semaines. C'est Hébreux 12:1 qui nous dit « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Ouais, tout un verset. Je vais le répéter. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, donc tous les gens qui nous entourent, nos frères, nos sœurs en Jésus-Christ, mais aussi notre famille, débarrassons-nous de tout fardeau. Les gens nous voient, hein? Les gens des fois, ils nous sentent, des fois on n'a pas besoin de parler, ils disent oh, ça va pas aujourd'hui, hein? Non, plus ou moins. On a des fardeaux, on porte tous des fardeaux, puis le Seigneur nous dit ici, débarrassons-nous de tout fardeau. Et c'est ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui. J'ai prié le Seigneur et je vous partage, Seigneur, je vous partage par contre cette journée-là, comment je me sens. Et ici, ça continue, il s'est dit, et débarrassons-nous aussi du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Ça se peut-tu que chaque personne, chaque individu, on soit pogné des fois avec un péché qu'on a de la misère à se débarrasser, puis on se dit, Seigneur, viens m'aider, aide-moi à me débarrasser de ce péché-là. Puis ça revient tout le temps. Ben, le Seigneur veut vraiment nous aider dans notre faiblesse, dans tous les domaines de notre vie. Puis il veut qu'on se débarrasse de tout fardeau.
Lisons ensemble le psaume 55, 23 qui nous encourage et nous dit « Rejette ton fardeau sur l'Éternel, et il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. » C'est ce que nous dit la parole de Dieu, nous encourage à rejeter notre fardeau sur le Seigneur, sur l'Éternel. Il va prendre soin de nous, puis il va pas nous laisser, non, il va pas même laisser le juste. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus aujourd'hui, vous êtes une personne juste, même si vous êtes imparfait, puis que vous tombez encore dans le même péché. Le Seigneur vous aime, puis il vous relève. Comme j'ai déjà dit, restez là, c'est sans dessein, mais se relever, c'est divin. Amen. Alors, on se relève et on met notre main dans la main de Jésus qui nous l'attend tout le temps, parce que Jésus est toujours là. Puis même si on le voit pas, puis on le sent pas, comme moi là aujourd'hui, je le sens pas trop, puis je dis Seigneur, je te prie, je lis ma parole, je sais pas, je te sens pas, je te file pas, je sais pas, mais c'est ça la foi. La foi, c'est c'est pas quelque chose qu'on ressent, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qu'on entend, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose qui nous touche. Mais on n'a pas le choix, c'est ça la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. On dit Seigneur, je crois en toi, je sais que tu existes, je te sens pas, je te vois pas, mais je sais que tu es là, puis que tu veux faire quelque chose pour moi, puis ta parole me dit de te laisser mon fardeau, de rejeter tous mes fardeaux sur toi, puis toi tu vas prendre soin de moi, puis tu vas pas me laisser m'écrouler pour toujours. Je me sens faiblir, je me sens m'écrouler, mais Seigneur, tu es là. Et je veux vous encourager aujourd'hui, parce que ça m'encourage aussi de vous encourager, parce que je prie, puis je lis la parole de Dieu, donc j'ai pas le choix de m'encourager moi-même avec vous aujourd'hui. Disons un autre passage juste avant un chant. J'ai plusieurs chants aujourd'hui et ça va nous encourager, ça va nous faire du bien. Matthieu 11, 28, 30. Et ça, c'est Jésus qui parle. Version Bible du Semeur. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Seigneur nous invite à venir à lui, nous tous qui sommes accablés sous le poids de lourds fardeaux. Pas seulement d'un lot, mais ça peut être plusieurs, de lourds fardeaux. Puis le Seigneur nous promet de nous donner du repos. Et moi, je peux vous promettre plein de choses, mais ça se peut que je ne tienne pas mes promesses. Pas parce que je suis pas fidèle, c'est juste parce que je suis humain, puis il arrive des contretemps. Puis ça se peut dire, écoute, je t'avais dit ça, mais écoute, j'ai pas le choix de canceller. Vous avez déjà entendu ça, vous étiez invité à quelque part, puis quelqu'un qui est arrivé quelque chose, puis il y a eu une cancellation. Ben Dieu, lui, il est pas comme nous, lui, il cancelle pas. Quand il promet une chose, il le fait. S'il dit qu'il va nous donner du repos, il va le faire. Il va le faire pas quand nous, on va décider qu'il nous en donne, mais il va le faire quand lui va décider de nous en donner. Mais il va le faire. Parce que c'est écrit dans sa parole, puis je ne peux pas contredire sa parole. Il nous demande de venir à lui, nous qui sommes accablés sous le poids de lourds fardeaux, puis il nous promet, je vais vous donner du repos. Puis après ça, le verset 29, il nous dit, prenez mon joug sur vous. Là, il va dire, ouais, mais Seigneur, attends un peu, là. Je me décharge sur toi, mais là, je me décharge pour prendre une autre charge. Oui, c'est ce que le Seigneur te dit, mon ami. Le Seigneur te dit, écoute, décharge-toi sur moi, puis moi, je vais te donner une nouvelle charge. Là, tu vas faire comme, mais attends un peu, là, mais Seigneur, tu me demandes de me décharger sur toi de tous mes fardeaux, mais là, tu veux m'en donner un autre fardeau, là. C'est quoi le problème? Je comprends pas, là. Tu veux pas juste me prendre dans tes bras, puis m'alléger? On va continuer à lire le verset, vous allez comprendre. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ah, il y a des instructions que le Seigneur a données. Il veut qu'on prenne son joug. Puis c'est quoi son joug? Ça dit, car je suis doux et humble de cœur. Là, si le Seigneur est doux et humble de cœur, il va pas vous donner un fardeau qui est pesant. C'est ça que ça veut dire. Il va comme, alléger ce fardeau-là. Ça va être un fardeau
léger. Parce que, écoutez, ça continue, là, c'est pas fini. Là. Car je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, souvent, ce qui pèse sur nous, c'est pas physique. Des fois, c'est plus spirituel. Et c'est dans nos âmes, dans notre cœur, en fait, comme on sent une lourdeur qui vient pas je peux dire, de l'extérieur physique, mais qui vient de l'intérieur spirituel. Des fois, c'est émotionnel, puis ça prend toute la place, puis ça vient nous accabler. Et là, ça pèse sur nos âmes. Puis le verset 30, il nous dit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et ça, c'est une promesse de Dieu. Son joug est doux. C'est un joug qui est facile à porter. Son fardeau est léger. C'est un fardeau qui est léger comme une plume. Et c'est facile. C'est plus facile si on prend notre fardeau et on le dépose aux pieds du Seigneur Jésus. Ça va être plus facile après ça de se relever. Mettons, on faiblit sous le poids d'un lourd fardeau, et là on prend notre fardeau, on dit Seigneur, je me décharge sur toi, je te donne tous mes problèmes, je te donne toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements, j'ai chuté, je me sens coupable, Seigneur, je te donne toute ma culpabilité, toute ma honte, je dépose ça à tes pieds, Seigneur. Puis moi, Seigneur, tu me dis, Seigneur, que tu vas me donner du repos, j'ai besoin de ce repos-là. Seigneur, tu dis que tu vas prendre mon joug sur toi, puis tu vas me donner des instructions, puis que toi, tu es doux et humble de cœur, puis que je vais pouvoir trouver du repos pour mon âme, et c'est ce que j'ai vraiment besoin. Parce que ton joug est doux, Seigneur, et ton fardeau est léger. Et Seigneur, remplace mon joug qui est pesant, puis qui est dur à porter, par ton joug. On fait un échange, d'accord, Seigneur? Et c'est ça qu'il nous dit. C'est plutôt lui qui nous dit, « Hey, donne-moi ton lourd fardeau, puis je vais te donner un fardeau plus léger. » Vous comprenez? C'est que bien souvent, c'est le Seigneur qui est là, puis il nous propose ça. Mais il nous dit, premièrement, de venir à lui. Alors, venez à Jésus aujourd'hui, tel que vous êtes. Puis si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, venez à lui. Et déchargez-vous de tous vos problèmes, de tous vos soucis, puis donnez-lui votre cœur. Dites, Seigneur, je me décharge sur toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, toutes mes erreurs, tous mes manquements. Et Seigneur, viens, puis prends-moi dans ta famille. Prends-moi sous ton aile. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Amen. Si vous faites cette prière-là, si vous êtes sincère, le Seigneur va vous prendre dans sa famille, il va vous adopter comme son fils, sa fille, et il va vous donner du repos pour vos âmes. Amen. Écoutons ensemble le premier chant, « Abandonne tes fardeaux ». Et j'ai pas le nom du chanteur ou du groupe, mais je l'ai pris sur YouTube. Mais bonne écoute avec moi-même. Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Tu frémis sous la douleur. Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les.
Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu, ton Père, aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh yes, abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. C'est ce que le Seigneur nous demande, d'abandonner tous nos fardeaux à ses pieds, de laisser ça là. Puis de s'enfuir, non, de rester avec Jésus. Parce que c'est un échange qu'il fait. S'il prend nos fardeaux, puis il dit, écoute, je te donne quelque chose en échange. Je te laisse pas les mains vides, je te laisse pas repartir, genre, comme à vide, pour que tu puisses encore reprendre d'autres fardeaux ailleurs. Le Seigneur te dit, prends mon fardeau tout de suite, parce que mon fardeau est léger. Puis tu dois prendre mon fardeau, tu dois faire un échange avec moi. Parce que si tu repars les mains vides, oh oui, tu vas te sentir bien, mais pas pour longtemps. Puis tu vas revenir assez vite. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il dit, je veux faire un échange avec toi. Je vais échanger tes problèmes contre ma paix, contre ma joie. Puis ma paix puis ma joie vont te garder. Alors tu n'as pas le choix, tu délaisses tes fardeaux à Jésus, tu les mets à ses pieds. Mais lui il dit, prends mon fardeau sur toi, parce que mon fardeau est léger. Prends mon joug avec toi, parce que mon joug est doux. Et je suis doux et humble de cœur. Et parce que je suis doux et humble de cœur, je vais être là avec toi, je vais te faire du bien, je vais te bénir. C'est merveilleux qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Cet échange-là doit avoir lieu. On doit faire vraiment un échange avec le Seigneur, parce que si on ne fait pas cet échange-là, on est pris au dépourvu. Et on n'a pas le choix de faire cet échange-là, parce que si on ne fait pas cet échange-là, ce qui arrive, c'est que on repart tout joyeux, on a laissé nos fardeaux aux pieds de Jésus, puis on dit « Alléluia !» Puis tout d'un coup, on se remplit de plein de choses. On a oublié de prendre Jésus, premièrement. On a oublié de prendre sa paix puis sa joie. On a oublié de prendre son joug sur nous, puis son fardeau qui était léger, puis son joug qui était doux. Puis là, on s'en va, puis pas longtemps après, puis on retombe. On fait comme « Ah, Seigneur, ça va pas. » Ça a été pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, puis après ça, ça recommence. Mais il ne faut pas laisser... J'ai été loin, là, dans les années, les mois, les semaines, là. Mais on va y aller avec les quelques jours, ok? On va en rester là. En voulant dire que ne tarde pas à venir à Jésus, ne tarde pas de lire ta parole, de lui ouvrir ton cœur. La parole nous encourage et nous dit dans un des versets, je ne l'ai pas avec moi, ça dit « Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur ». C'est un psaume qui dit ça. Instant après instant, ouvrez votre cœur au Seigneur. Ça veut dire à chaque moment, à chaque fois. Ça va pas? Parle avec Jésus. Connecte-toi avec Jésus. Fais cet échange-là avec le Seigneur. Décharge-toi de tes fardeaux, de tes problèmes. Laisse-les sur le Seigneur, mais en échange, prends son joug sur toi, parce que son joug est doux, puis prends son fardeau sur toi, parce que son fardeau est léger. Fais cet échange-là, parce qu'avec cet échange-là, tu ne seras pas laissé les mains vides. Puis s'il y a d'autres fardeaux qui viennent,
ben, tu as déjà un fardeau léger. Tu es déjà comblé avec le Seigneur. Fait que quand il va y avoir un autre gros fardeau qui va venir, ça va être plus facile de dire « Hey Seigneur, je m'attendais pas à ça. Je te le laisse celui-là aussi parce que j'ai déjà ton fardeau qui est léger puis ton joug qui est doux. J'en ai pas besoin d'autres. » Amen. Ça, là, ça me parle beaucoup. Puis du chant que Dieu me parle à travers ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que je vous le dis, mes émissions, c'est basé sur le Seigneur. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Tout ce que je suis, c'est un porte-parole. Vive les porte-paroles. Amen. On a besoin des porte-paroles. Alors, soyez richement bénis. On va écouter un deuxième chant qui s'intitule « Aucun problème n'est trop grand ». Et ça s'intitule Cantique Ronzeau qui interprète ce chant. Donc, aucun problème n'est trop grand pour Jésus. Et c'est pour ça que vous pouvez vous décharger sur lui à tout moment. Bien, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Aucun problème n'est trop grand pour que Dieu n'agisse. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse sauter. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond qu'il ne puisse apaiser. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus mon frère te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus ma sœur te soutiendra jusqu'au bout. Aucun problème n'est trop grand pour que Dieu n'agisse. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse sauter. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond qu'il ne puisse apaiser. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus mon frère te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus ma sœur te soutiendra jusqu'au bout. Oh oui, il te soutiendra jusqu'au bout. Le Seigneur va te soutenir. Alors, écoute, décharge-toi sur lui de tous tes soucis, tous tes problèmes. Puis le Seigneur, lui, va prendre soin de toi. Il va être avec toi. Il va prendre soin de toi. Il va t'emmener là où tu te dois d'être. Puis des fois, ça prend des fois trop de temps. On sent que ça prend trop de temps. On va dire, Seigneur, là, c'est dur. Hey, moi, à un moment donné, là, je vous dis, j'ai vécu une période d'anxiété. J'avais jamais vécu ça. Mais ben, je dis que j'avais jamais vécu ça. Je l'ai sûrement vécu, mais je me rappelais pas. Tu sais, à chaque jour suffit sa peine. Fait que je me dis, j'essaie de pas trop me souvenir de toutes mes peines que j'ai eues. Puis, à un moment donné, j'ai vécu ça comme un moment d'anxiété intense. Puis, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Je priais, il se passait rien. Là, je vais dépérir, Seigneur. Faut que tu fasses quelque chose. Viens à mon aide, viens à mon secours. Puis, ça tardait, puis ça tardait, puis ça tardait. À un moment donné, c'était arrivé, mais wow, ça a pris du temps. Donc, laissez le Seigneur faire son travail, mais faites-lui confiance. Moi, là, des fois, c'est souvent ça mon problème. Je manque de foi, je manque de confiance au Seigneur. Puis le Seigneur veut vraiment nous bénir et prendre soin de nous. On va écouter un autre chant pour nous encourager. Je n'ai que toi. Et c'est le groupe Chantons Dieu qui nous interprète. Donc, je n'ai que toi. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Je n'ai
je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Mon cœur était plein d'amertume. Je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Yes, déjà la deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message, encore une fois, Notre Père s'occupe de nos fardeaux. Mais peut-être que votre Père physique ne s'est jamais occupé de vos fardeaux, ne vous a jamais aidé, ne vous a jamais été là pour vous. Ce n'est pas le cas pour moi. J'ai eu un père, oui, c'est vrai, il travaillait beaucoup, mais quand il était là, il était tout là. On le voyait pas souvent, mais quand il était là, il était tout là. Puis, il était là. C'est vous aussi, je me souviens pas de tout ce que j'ai vécu, mais quand je regarde les photos, je vois qu'il était là. Je vois qu'il est posé avec moi en train de jouer. Ma mère prenait des photos, donc je sais qu'il était là.
Et puis aussi, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il était là. Je voulais faire quelque chose, euh, genre style DJ avec un jeu de lumière et tout ça, et il était là. Il m'a tout, vraiment quand j'y pense, là, c'est pas que j'ai un père. À l'heure où je vous parle, mon père est encore vivant. Merci Seigneur. Et il est encore là pour moi. Puis quand je pense, je fais comme wow, c'est une bénédiction. C'est vraiment une grande bénédiction d'avoir un père présent, un père qui est là. Même s'il n'est pas là physiquement, quand il est là, il est tout là pour vous. Il est là pour vous aider. Puis mon père a toujours été là. C'était un très, très, très bon père. Et puis, je le remercie. Puis, je lui ai dit hier, d'ailleurs. Ça tombe bien, hein? Je lui ai dit que je l'aimais. Puis, je lui ai dit merci de toujours avoir été là pour moi. Je sais pas, c'est bizarre. Je me sentais inspiré de lui dire ça. Puis, je savais pas que j'étais pour vous en parler aujourd'hui dans mon émission. Puis, je fais comme, wow. Ça, c'est vraiment le Seigneur. J'étais sous l'inspiration de l'Esprit, puis le Saint-Esprit me poussait à dire à mon Père à quel point j'étais reconnaissant qu'il a été là pour moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas votre cas. Peut-être votre Père n'a jamais été là pour vous. Mais sachez que votre Père céleste est là pour vous. Même si votre Père terrestre n'a jamais été là, Dieu n'est pas un être humain. Jésus est un être humain, a été un être humain. Il est assis à la droite de Dieu le Père, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et puis quand il fait une promesse, il la tient. Il n'y a pas de contretemps comme nous. Il n'y a pas de cancellation de son amour, de sa grâce, de sa paix, de sa miséricorde, de sa bonté. Il est là, il est tout là, puis il va toujours être là. Fait qu'on peut compter sur lui en tout temps. Alors je veux vous encourager aujourd'hui à vraiment remettre tous vos fardeaux à ses pieds, aux pieds de Jésus, parce que Jésus est vivant et il intercède pour nous, il prie pour nous. Fait qu'à chaque fois qu'on va vers Dieu, on va vers le Seigneur Jésus, on prie, on dit Père, je te remets tous mes fardeaux, je te remets tous mes manquements, mes blessures, mes conneries, mes stupidités, mes pertes de temps. Je te remets, Seigneur, mes péchés, je te remets tout ce qui est pas bon dans ma vie, je te remets même tous mes fardeaux, toutes mes peurs, mes craintes, mes anxiétés, mes angoisses. Seigneur, je te remets tout. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vais vous encourager à le faire aujourd'hui. Je vais vous encourager à ouvrir la bouche, ouvrir votre cœur à Dieu, dire Seigneur, j'en peux plus, je suis plus capable. Peut-être que vous ne seriez pas capable de prier comme je vous dis de prier ou comme je vous encourage de prier, mais c'est bien correct. Mais Dieu n'a pas besoin de vous entendre avec ses oreilles. Il connaît tout de vous. Il sait par quel chemin vous passez puis comment c'est difficile pour vous. Puis peut-être juste vous renfermer, juste fermer la porte de votre chambre, juste rester seul, sans rien dire au pire des cas. Juste être là puis fixer vos regards intérieurs sur le Seigneur. Puis de savoir qu'il est là pour vous. De juste fermer vos yeux puis juste même vous mettre à pleurer. Et le Seigneur vous voit, il vous entend, il veut vous consoler, puis il va vous consoler. Moi, à chaque fois que ça allait pas bien, des fois j'avais pas de parole, j'avais pas de prière. Puis il y a des journées où j'étais même pas capable de rentrer chez moi. Je m'arrêtais sur le bord du chemin, en voiture, puis je disais Seigneur, j'en peux plus, je suis plus capable. J'ai plus le goût, j'ai pas le goût de rentrer, j'ai plus le goût de vivre. Combien de fois le Seigneur m'a remonté le moral? Combien de fois? Et c'est aujourd'hui que je m'aperçois que je m'étais déchargé sur ses épaules. Je m'étais déchargé de tous mes fardeaux sur lui. Puis il a pris soin de moi. Ça me touche beaucoup ce que je vous dis parce que le Seigneur me rappelle tous les moments où il a été là pour moi. Tous les moments où c'était dur. J'ai passé par des moments difficiles comme vous passez peut-être en ce moment. Puis vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Mais le Seigneur a toujours été là pour moi. Puis quand je regarde en arrière, je fais comme Seigneur, on en a passé des choses ensemble. On a passé des moments difficiles. Mais Seigneur, tu as toujours été là. Tu vas être là demain. Tu es là aujourd'hui. Tu as été là hier. Puis tu vas toujours être là pour l'éternité. Alors mes amis, je veux vous encourager aujourd'hui.
à déposer tous vos fardeaux aux pieds de Jésus et de laisser le Seigneur vous combler par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, par sa présence, par sa puissance, par son esprit. Non seulement il veut le faire, mais il va le faire. Amen. Laissez-vous diriger par le Seigneur aujourd'hui. Abandonnez-vous entre ses mains. Il prend soin de chacun de nous. Je vais vous faire entendre un chant en anglais qui s'intitule Jesus takes my burdens away. Je suis pas bilingue, hein, mais je suis pas parfait bilingue, mais ça dit Jesus takes my burdens away. Donc le Seigneur m'enlève tous mes fardeaux. Il les emmène loin. Il les jette dans l'océan de son oubli. Il nous en débarrasse. C'est ça que ça veut dire. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Jesus takes my burdens away, all the troubles of every day. Every night when I pray, Jesus takes my burdens away. In my life I've had many cares, seems like troubles are always there, but I found the dearest friend, He'll be with me till the end. Jesus takes my burdens away, all the troubles of every day. Every night when I pray, Jesus takes my burdens away. I've learned a lesson well, greater than any tongue can tell. I don't have to carry burdens around. I go to Jesus and I lay them down. Jesus takes my burdens away, all the troubles of every day. Every night when I pray, Jesus takes my burdens away. We're only here just a little while. Don't let troubles take away your smile. Jesus died for you long ago, the greatest love you could ever know. Jesus takes my burdens away, all the troubles of every day. Every night when I pray, Jesus takes my burdens away. Jesus takes my burdens away, all the troubles of every day. Every night when I pray, Jesus takes my burdens away. Jesus takes my burdens away, all the troubles of every day. Every night when I pray, Jesus takes my burdens away. Jesus takes my burdens away. Jesus takes my burdens away. Oh yes, quel beau chant. J'ai aimé la partie quand il dit mes problèmes, et des fois il s'en allait pas, il était toujours là, mais Jésus était là. Comprenez que on lui remet nos fardeaux, même si nos fardeaux restent là, on les voit, ils sont là, mais si Jésus est là, lui il fait un échange. Il fait qu'elle me regarde, peut-être que tu vas toujours voir tes fardeaux, tes problèmes sont là, mais moi c'est moi qui les soutiens. C'est moi qui les prends. Puis toi, tu prends mon fardeau. On fait un échange. Hey, Jésus est trop hot, là. Jésus est vraiment hot, là. Tu sais, il dit, moi, je vais prendre la charge la plus lourde, toi, prends la charge la moins lourde. Je m'occupe de ça. Nos problèmes, peut-être qu'ils vont être là. Ils vont rester là. Mais ce ne sera plus nous qui va les porter. Seigneur, merci. Merci de porter nos problèmes. Merci de porter le poids de notre faute, de notre culpabilité, de nos péchés, de nos manquements, de nos erreurs. Merci
de prendre soin de nous, de tout faire, Seigneur, en sorte pour qu'on puisse avoir ta paix et ta joie, qu'on puisse se sentir plus léger à tous les jours. Merci pour ma part, Seigneur, que la plupart des journées que je vis sont légères. Puis quand ça commence à être lourd, comme aujourd'hui, Seigneur, je te remets mes fardeaux. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi. Aide-moi à ne pas paniquer parce que ta parole nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force et c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre délivrance. Donc, Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur, à prendre ce cool, mais à fixer nos yeux sur toi. Toi qui prends nos fardeaux sur tes épaules, qui fait un échange avec nous, puis qui échange ça contre un fardeau qui est léger, contre un joug qui est doux. Alors Seigneur, merci de nous aider à échanger nos fardeaux. Aide-nous, Seigneur, à échanger nos fardeaux lourds, pesants, qui sont durs à porter à tous les jours. Aide-nous à te déposer ça à tes pieds. Parce que c'est quand on dépose ça à tes pieds qu'il se passe quelque chose. Mais quand on porte tous les fardeaux sur nous, Seigneur, c'est lourd, nos journées sont lourdes, la vie est lourde, la vie est dure. Mais Seigneur, aide-nous à nous décharger sur toi. Et je pense que c'est ça la clé. J'ai beau savoir qu'il faut que je me décharge sur toi, de prendre mon fardeau puis de le mettre à tes pieds. C'est beau de le savoir, mais c'est encore plus beau de le faire. Et de croire, Seigneur, que tu vas prendre mon fardeau. Puis peut-être que mes problèmes ne disparaîtront pas, mais je vais me sentir plus léger. Alors Seigneur, j'ai besoin de me sentir plus léger à tous les jours parce que ça me fait tellement du bien. Et aide-moi personnellement à savoir que tu es là. Et qu'à chaque fois que je me lève et que c'est léger, aide-moi, Seigneur, à me rappeler que c'est toi qui prends en charge tous mes fardeaux. Alors Seigneur, merci. Merci, Papa d'amour. Amen. Gloire à Dieu. Un verset pour vous, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Un verset, ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, psaume 81, verset 7, dans la Bible du Sommeur, qui nous dit « J'ai déchargé ses épaules du fardeau et ses mains sont libérées de la corvée des corbeilles. » Il y en a qui vont dire « Wow, c'est cool! Moi, je travaille en entretien ménager, puis enfin, j'aurais plus besoin de vider les poubelles. » C'est un peu ça, hein? C'était les corbeilles, c'était toutes sortes de corbeilles, c'était le plus pesant qu'une poubelle normale. Il y avait des briques là-dedans, il y avait de la paille, il y avait plein de choses difficiles. Mais la parole de Dieu nous encourage, nous dit « J'ai déchargé tes épaules du fardeau et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. » Alors, le Seigneur nous encourage aujourd'hui, il dit, c'est déjà fait si vous avez cru en lui. Croyez, la parole de Dieu nous dit que c'est comme ça quand on prie, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ce que vous demandez au Seigneur, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique, parce que je suis comme vous, je suis imparfait, puis j'ai besoin de l'aide du Seigneur pour mettre en pratique sa parole. Puis j'ai besoin même de lui pour croire en lui, j'ai besoin de lui pour lui faire confiance, j'ai besoin de lui pour me décharger de mes fardeaux. J'ai vraiment besoin de lui. Hein. J'étais un dépendant, ok, oui c'est vrai, je suis un dépendant affectif de Jésus, j'étais un dépendant financier de Jésus, j'étais un dépendant émotionnel de Jésus, j'étais un dépendant du travail avec Jésus, je dépends de tout pour Jésus. Je dépends de Jésus pour tout en fait. Excusez-moi, je dépends de Jésus pour tout dans ma vie. Sans Jésus, là, moi je suis plus là, puis vous n'auriez jamais entendu parler de moi. Mais là, si vous entendez parler de moi, c'est parce que Jésus est là. Amen. Amen. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, que Dieu avait touché vraiment mon cœur un jour, parce que sa vie n'a pas été facile non plus. Il s'est retrouvé dans le péché, dans l'adultère, tout ça, puis il a dû quitter l'église, tout ça. Mais aujourd'hui, il a refait sa vie dans le sens qu'il a pas abandonné Jésus. Il s'est pardonné. Il s'est pardonné, puis il continue à chanter. Il chante super bien. Il est vraiment inspiré du Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, avec sa famille qui suit le Seigneur, il y a une grande église, puis qui continue à prêcher
continuer à chanter pour la gloire de Dieu. Et cet homme-là m'inspire énormément à continuer moi aussi. Parce que lui, il s'est vraiment déchargé sur le Seigneur. Il n'est pas parfait, puis j'ai pas à le juger, j'ai pas à le condamner, puis vous non plus. Alors, Jimmy Swaggart, Since I laid my burdens down. Depuis que j'ai laissé tomber mes fardeaux. Depuis que j'ai laissé tomber mes fardeaux, ça va mieux. Alors, laissons tomber nos fardeaux au pied de Jésus aujourd'hui pour que ça aille mieux, mes amis. Alors, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. It's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down.
Oh yes, c'était Jimmy Swaggart et sa famille. Wow, quel beau chant. Ça donne le goût de chanter puis de danser, non? Merci Seigneur, on décharge nos fardeaux depuis que j'ai déposé mes fardeaux à tes pieds. Je les ai laissés tomber. Seigneur, ça va mieux. Alors aide-nous, Seigneur, à déposer nos fardeaux en tout temps. Matthieu, chapitre 5, verset 41 nous dit « Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, la parole de Dieu nous encourage, il nous dit « Porte-le sur 2 kilomètres avec lui. » Et puis moi j'ai marqué entre parenthèses « Car nous ne sommes pas seuls, Jésus est là et il porte tous nos fardeaux. » Alors si jamais tu vois quelqu'un qui a de l'air en arraché comme moi aujourd'hui, là, appelle-le, encourage-le, sors-le, emmène-le au restaurant, au cinéma, fais une sortie avec lui, encourage-le. Puis laisse-le pas porter son fardeau tout seul, porte-le. Même si lui te demande hey, « tu peux-tu m'aider? » Fais-en plus pour lui. Fais-en plus pour elle. Soyez en bénédiction pour vos frères et vos sœurs, pour vos amis, pour votre famille. Soyez une bénédiction pour chaque personne qui vous entoure. Amen. Écoutez, j'avais un chant à vous faire entendre. Un chant qui me tenait à cœur, vraiment. Ça fait longtemps, c'est un vieux cantique, mais qui me rappelle des beaux souvenirs. Et il s'intitule « Parce qu'il vit ». Oui, parce que Jésus vit. Alors, bonne écoute avec Dan Luten. À tout de suite. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. On le chante maintenant. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains. Mes lendemains sont assurés entre tes mains, entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis. Oh, déjà la fin de mon émission. Et j'ai un beau dernier verset à vous partager. Galates 6.2. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Et je pourrais rajouter, comme le Seigneur. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Alors, si vous voulez faire la volonté de Dieu, faites comme Jésus. Jésus porte nos fardeaux. Alors nous aussi, nous devons nous aider mutuellement les uns les autres à porter tous nos fardeaux. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens déjà beaucoup mieux. Juste de vous avoir parlé, d'avoir pris ce temps-là avec vous, avec le Seigneur, avec sa parole. Merci Seigneur Jésus. Merci. Ça me fait tellement du bien. Sois béni, Papa d'amour. Amen. Alors sans plus tarder, je vais vous souhaiter de passer une belle journée remplie du Saint-Esprit, remplie de son amour, de sa grâce, de sa paix, et de déposer vos fardeaux à ses pieds. Que le Seigneur vous aide à déposer tous vos fardeaux à ses pieds. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao!
CKZW, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.